celui qui règne pour toujours. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ta présence. Nous te rendons grâce parce que ce soir, tu es parmi nous. Il te plaira d'être élevé, d'être glorifié et d'être reconnu Dieu. C'est avec le Saint-Esprit, Papa, que nous avons prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Accent. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Pas très convaincant, mais que Dieu vous bénisse quand même. Amen. Je crois que je vous aime bien. Hein? C'est vrai que ce soir, vous avez l'air gentil. Amen. Pasteur, que Dieu te bénisse. Amen. Matthieu 1, verset 2 à 17. Hier, on a fait une introduction selon que l'Esprit nous avait conduit au premier et au second culte. Amen. Et le Seigneur Dieu nous a fait énormément de bien. On a encore 2 jours après aujourd'hui pour pouvoir continuer sur ces choses qui sont très importantes. Et j'ai aimé ce que le Seigneur Dieu nous a enseigné. Amen. Matthieu 1, verset 2 à 17. La Bible dit ceci. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. C'est pas Zara la marque, hein? Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation de Babylone, à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Soulignez encore ce verset 17, puisque ce soir encore nous serons dessus. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Ça fait une fois 14 générations. Deuxièmement, la Bible dit il y a encore 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Ça fait 14 générations combien de fois? 2 fois. Et depuis Abraham jusqu'à David, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Ça fait combien de fois? 3 fois. 3 fois 14 générations. Amen. 3 fois 14 générations. Lorsque nous parlons de la généalogie de Christ, il est très important que nous puissions situer les choses dans leur symbolisme spirituel. Amen. Vous savez, dans l'ancienne culture hébraïque, on avait l'habitude de dire ou de parler des symbolismes des chiffres comme étant un langage angélique. Amen. Comme étant un langage angélique. Il faut toujours savoir que lorsque dans la Bible, on parle des chiffres ou on parle des nombres, ce n'est jamais une précision quant à son extension, amen, ou quant à son vécu dans le temps et dans l'espace. Mais généralement, cela est attaché à quoi? Cela est attaché à ce que ça représente dans ce qu'on appelle la gématrie biblique. Amen. La gématrie biblique, pour ceux qui ont eu à faire la théologie, c'est simplement la science hébraïque
qui nous amène à étudier le sens des chiffres, des nombres. On a cela en latin, on a cela en grec, on a cela également en hébreu. Amen. Hein? Quand dans la Bible on dit 400, 400 peut être 430, peut être 420, peut même être 410. Comme par exemple, vous allez remarquer que lorsque le Seigneur Dieu est en train de donner, de promettre à Abraham la terre d'Israël, il lui dit, mais la génération qui naîtra de toi sera emmenée en captivité pendant 400 ans. Ensuite, je les ramènerai ici. Vous allez remarquer qu'au lieu de 400 ans, ça a duré combien d'années? 430 ans. Amen. Et vous allez remarquer que dans cette histoire, en fait, les 30 ans sont absorbés par les 400 afin de ressortir la précision de ce que le Seigneur voulait. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Alors, la première des choses qu'il faut savoir ici, à ce niveau, c'est que Christ, Jésus, lorsqu'il naît dans la famille de Joseph, il ne naît pas comme le second, il ne naît pas comme le troisième, il ne naît pas non plus comme le cadet, mais il naît comme le premier. Pourquoi? Parce que à chaque fois que Dieu veut mettre un terme à une malédiction qui existe quelque part, l'Éternel commence toujours par utiliser une personne, pas deux. Ce qui manque de foi à nos familles, c'est de savoir reconnaître quelle est la personne sur qui le Seigneur a déposé la grâce, et cette grâce qui va faire que les autres seront conduits en dehors de cette malédiction. Ça, c'est la première des choses à savoir. La deuxième des choses à savoir, pourquoi est-ce que Christ devait être l'aîné? Parce que l'aîné dans une famille, c'est également une position spirituelle qui vous donne une prépondérance sur les autres. Souvenez-vous que nous avons toujours eu à dire cela ici. Lorsqu'on parle de l'aîné dans la famille, l'aîné a la possibilité d'engager le reste de ses frères et sœurs dans ce qui doit être fait. Pourquoi? Parce que l'aîné représente la vigueur du père. Et dans la tradition juive, lorsque le père échouait, il pouvait se rattraper chez l'aîné. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les lois mosaïques, on disait que lorsque une femme est restée avec un homme et n'a pas su lui donner un enfant, si cet homme meurt, il faudrait que cette femme se marie avec quelqu'un de la même famille que cet homme pour que celui-ci fasse quoi? Lui suscite une descendance. Ça veut donc dire que le premier enfant qui naîtrait de cette relation ne serait pas considéré comme l'enfant du père biologique, mais plutôt comme l'enfant du père qui en premier avait épousé la femme. Et quand vous lisez toute la parole de Dieu, premier rappelle également prémisse. C'est pourquoi vous allez également toujours en lisant la parole de Dieu, la Bible dit, si par un homme nous avons tous eu part au péché, c'est ce qu'on appelle le péché adamique, de même par un homme nous avons tous part à la vie éternelle. On n'oppose jamais 1 à 10, on ne pose jamais 1 à 2, on oppose toujours 1 à 1. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, et c'est très important d'apprendre à écrire les enseignements. Parce que le jour où vous allez vous retrouver quelque part, peut-être que ça vous servira. Vous savez, certaines personnes qu'on a considérées comme des protocoles ici, qu'on a considérées comme des choristes, quand elles arrivent en Occident, elles deviennent des grands pasteurs, des grands apôtres. C'est pourquoi ayez l'habitude d'écrire. Amen. Donc je répète, 1 est très important. Le chiffre 1 est très important dans le langage de la parole de Dieu, parce que par 1, nous sommes maudits, par 1, nous sommes bénis, par 1, la terre est maudite, il s'appelle Abel, de même par 1, la terre est de nouveau bénie. Amen. Vous allez remarquer que Christ, à chaque fois qu'on parle de lui, on est en train de l'opposer à un qui a commencé et qui a inauguré quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsqu'on parle également des prémices, les prémices dans la parole de Dieu, c'est le langage qui cache la suite. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi la Bible dit, si les prémices sont... Vous ne lisez pas vos Bibles, hein? Si les prémices sont... Aïe. Si, ma mamie. Ne me décevez pas, oh pardon.
La Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse le sera aussi. Ça veut dire que dans tout ce que Dieu fait, et dans tout ce qui revêt ou qui relève du langage spirituel, c'est d'abord le premier qui a la capacité de fédérer les autres. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, même quand on veut sécuriser un emploi, la première des choses qu'on fait, le premier salaire, on le donne à Dieu et non aux grands-parents ni à papa. Amen. Lorsqu'on reçoit l'argent ou sa paye, la première des choses qu'on fait, on enlève la dîme. Pourquoi? Parce que dans la dîme, il y a toujours une pensée de la prémisse. Voilà pourquoi la dîme, ce n'est pas le 10% de ce qu'on a reçu ou de ce qu'on a gagné dans une affaire ou même dans une relation, mais la dîme, c'est le premier 10%. La différence est laquelle? C'est que si je gagne $100, ma dîme, ce n'est pas $10, ma dîme, c'est le premier $10. Amen. Ça veut dire que j'enlèverai d'abord ce qui revient à Dieu, ensuite le reste me reviendra. Mais une fois que j'ai pris ce qui me revient et que je viens donner à Dieu, j'ai tué l'esprit de la dîme. Parce que même dans l'esprit de la dîme, il y a toujours le même langage qui revient, le premier, la première des choses. Est-ce qu'on me comprend? C'est comme ça que, bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, le rôle d'un aîné de famille, le rôle du premier, c'est d'abord dans sa capacité et dans sa force de fédérer les autres. Et quand le diable veut détruire l'avenir d'une famille, il commence d'abord par détruire l'aîné de la famille. Et le diable le sait, pour détruire l'humanité, il fallait détruire l'aîné de l'humanité, Adam. Pour détruire David, il fallait détruire l'aîné de la famille de David, Amnon. Est-ce qu'on me comprend? Pour détruire, pour atteindre quelqu'un, il faudrait atteindre l'aîné. Et c'est comme ça déjà qu'à ce niveau, je voudrais dire, bien aimé, que votre aîné, vous ne l'aimiez ou pas, apprenez à le porter en prière. Parce qu'il peut représenter l'ensemble des malédictions ou des choses qui existent dans la famille. Et je voudrais le dire, certaines malédictions sont fortes dans la famille parce qu'elles se retrouvent d'abord chez l'aîné. Même si on vient par après appliquer la loi de la substitution ne marche pas dans tous les cas. Ça veut dire que ce n'est pas toujours automatique que si notre aîné échoue, un autre viendra le remplacer. Parce que tant qu'il sera vivant, il y aura toujours une certaine adversité. Est-ce qu'on me comprend? Parce que l'une des choses cachées dans la substitution, c'est justement l'adversité. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? C'est pourquoi je vous demande ce soir, ayez l'habitude de prier pour les aînés de vos familles. Et souvenez-vous de mes enseignements que j'ai donnés l'année passée ici. J'étais en train de dire que même lorsque on prie pour les enfants, l'aîné, on prie pour lui particulièrement. Parce que l'aîné représente souvent la porte par laquelle la malédiction entrera dans la vie des autres. L'aîné peut aussi représenter la bénédiction par laquelle quelque chose entrera dans la vie du reste des membres de la famille. Et je prie Dieu ce soir que le Seigneur Dieu puisse vous faire grâce au nom de Jésus. Vous allez remarquer ceci, lorsque l'aîné des enfants de Isaïe, Jessé, a échoué à être un leader, qu'est-ce qui m'amène à le dire? Parce que l'aîné des enfants de Isaïe, qui s'appelait, je crois, Abinadab, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath, lui aussi a réagi comme les autres membres d'Israël. Et qu'a fait Dieu? Il a tiré le cadet pour remplacer l'aîné. Et chose qui est bizarre en lisant la parole de Dieu, bien aimé, lorsque David a formé son armée, il a pris ses neveux, mais pas ses frères. Il a pris ses neveux et pas ses frères. Quand le troisième Goliath va apparaître dans la vie de David, ce n'est pas son frère qui va aller se battre. Ce n'est pas Joab qui va aller livrer la bataille, mais qui va aller livrer la bataille? Le fils du frère aîné de David qui dira à David, tu es vieux, permets-moi de donner mon sang pour toi. Et c'est tout un langage. Et quand il dit permets-moi de donner mon sang pour toi, dans une autre version on dit permets que mon sang réponde du tien.
une manière déjà de récupérer quelque chose qui était perdu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Et n'oubliez pas que pour que David devienne également roi, il fallait qu'il récupère quoi? Qu'il récupère la grâce ou qu'il récupère l'esprit qui était sur Jonathan, parce que Jonathan était l'aîné de Saül. Est-ce qu'on me comprend? Donc quand nous lisons la parole de Dieu, tous ces calculs et tous ces chiasmes qui apparaissent valent leur pesant d'or dans la compréhension spirituelle de la chose de laquelle nous parlons. Et pourquoi Christ devait être également l'aîné? Parce qu'il devait être né d'une vierge. Parce qu'une fois que la vierge a accouché, elle n'est plus vierge. Amen. Et je n'ai jamais compris l'intelligence combien grande de certains qui continuent à dire que Marie est restée vierge après avoir eu Christ. Non. Une femme qui a fait un enfant n'est plus vierge. Surtout quand l'enfant n'est pas sorti par césarienne. Donc même tantine Marie a cessé d'être vierge le jour où elle a accouché. Amen. Oh, vous êtes frustrés? C'est votre tante? Je ne comprends pas. Vous prenez une attitude comme si on s'attaquait à votre famille. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus devait obligatoirement être l'aîné. Et je voudrais dire aux aînés ce soir, vous avez la responsabilité de changer l'histoire. Pourquoi également un? Pourquoi l'aîné? Aussi parce que simplement, le 1 représente en hébreu, où le 1 c'est le chiffre du commencement. Et quand le 1 n'est pas le premier 1, ça devient le chiffre du recommencement. Voilà pourquoi hier dans un des cultes, je ne sais plus lequel, j'avais dit ceci, que si le diable est en train de faire fléchir notre famille, par un, Dieu est capable de sauver toute la famille. Et ce n'est pas pour rien que les Écritures déclarent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Amen. Et lorsque Paul et Silas l'ont dit aux geôliers, ils ont dit, tu n'as même pas besoin d'amener tout le monde. Tu as seulement besoin, toi, d'être sauvé. Parce que si toi, tu es sauvé, le salut entrera dans ta lignée. Et les autres auront la possibilité de se convertir. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que si un est sauvé dans la famille, tout le monde est devenu saint. Ce n'est pas ça. Mais ça veut simplement dire, et suivez-moi très bien, dès que le premier est converti, les colonnes du paganisme dans la famille commencent à perdre leur équilibre. Et là, l'évangile peut entrer facilement. C'est pourquoi quand Dieu veut travailler, quand Dieu veut commencer une nouvelle chose, il cherche d'abord une personne. Vous savez, on ne peut pas faire comprendre tout ce qu'on dit à tout le monde. Mais s'il y en a un qui comprend au-dessus des autres, et s'il est l'aîné, il aura la capacité de fédérer les autres vers la compréhension, ou encore, il aura spirituellement ébranlé les pylônes, les colonnes qui soutiennent la famille. Et je prie ce soir au nom de Jésus, que Dieu t'utilise toi pour que tu sois l'opportunité du salut des autres. Que Dieu t'utilise toi pour que tu sois la personne qui amènera les autres à voir la lumière du Seigneur. Dis avec moi, Dieu n'a besoin que de un. Et ce un, c'est moi. Amen, amen. Oh, je sens la grâce de Dieu. Vous savez, je me rappelle un jour, je parlais avec un de mes frères. Il me dit, tu sais, partout où je passe, il suffit que les gens entendent mon nom de famille. Les gens cherchent même des consultations prophétiques et des prières comme si j'étais toi. Alors je l'ai regardé, j'ai esquissé un sourire. Il m'a dit une phrase qui m'a fait du bien. Il dit, tu sais, au fur et à mesure que les gens me confondent avec toi, j'ai comme l'impression que moi aussi je vais finir prophète. Et là je me suis rappelé qu'en 1994, le Seigneur m'avait déjà donné ce message que mon frère là allait servir Dieu. Et je lui ai dit, si, tu deviendras un jour serviteur de Dieu. Mais en attendant, laisse-moi d'abord régner. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il fallait d'abord que Christ soit l'aîné. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien.
Et voilà pourquoi on reprend 14 pour la première fois, 14 pour la deuxième fois, 14 pour la troisième fois, mais on ne dit pas directement 42. Parce qu'on devrait ressortir un aspect. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le langage de la parole de Dieu. Et lorsqu'on reprend 14 deux fois, la deuxième fois nous donne ou nous amène à comprendre la vérité spirituelle cachée derrière le chiffre 2, qui est simplement le chiffre de la garantie, qui est aussi le chiffre, comment on dit, de la certitude, qui est également le chiffre du témoignage. Voilà pourquoi chez les Hébreux, par exemple, la Bible dit le témoignage de ou est vrai. Pas le témoignage d'un seul. Le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Parce que la chose qui garantit que ce qui a été dit est vrai, se trouve dans quoi? Se trouve dans le fait que plus de 2 bouches puissent le dire. Est-ce qu'on me comprend? Vous allez même remarquer que lorsque, comment il s'appelle, l'oncle du pasteur Christian avait eu une vision et il a approché Daniel. Il a approché, Joseph. Il dit, Joseph, j'ai eu un rêve. On m'a dit que toi, tu peux l'interpréter. Quand vous lisez ce que Joseph lui dit, dans son introduction, Joseph lui dit, puisque tu as eu le songe 2 fois, ça veut dire que ce que tu as vu est déjà arrêté. Une manière de lui dire, même si on jeûne, même si on prie, ça s'accomplira. Donc on n'est plus dans la possibilité de la prière pour contrer cela, mais nous ne sommes que dans la possibilité de l'acquisition de la sagesse qui permettra de gérer ces temps. Est-ce qu'on me comprend? Voilà pourquoi, qu'est-ce qui va se passer? Le roi dira, si c'est par toi que le Seigneur a révélé ce mystère, alors c'est toi qui dois gérer la crise. Est-ce qu'on me comprend? Parce que 2 fois ou 2, c'est le chiffre du témoignage, de la certitude. C'est également le chiffre de l'accomplissement. Amen. Et vous allez remarquer lorsque vous fouillez les pages de la parole de Dieu, les grandes vérités de la parole de Dieu ne sont pas dites une fois. Mais généralement, elles sont dites 2 fois. Il y a une répétition. Amen. Et pour le fait que je donne cours, je peux vous le dire, bien-aimés, la répétition, c'est réellement la mère des sciences. Des fois, quand je donne cours à mes étudiants, au niveau vraiment supérieur, vous dites une chose, mais quand vous posez la question, ils déforment ce que vous avez dit. Je me rappelle, je disais à un de mes étudiants en ligne, je disais, est-ce que tu es sûr que ce que tu dis est sorti de ma bouche? Il me dit, c'est ce que j'ai compris. J'ai dit, tu sais pourquoi tu as compris ça comme ça? Il me dit, non. J'ai dit, parce que je n'ai pas répété. Et ton cerveau a capté la première fois, a déformé la seconde fois. Est-ce qu'on me comprend? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Qui m'a donné un amen bien? Amen, amen, amen. Alléluia. Donc on a 14 qui revient 2 fois. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et je prie Dieu ce soir que les grandes prophéties de ta vie atteignent leur niveau de certitude. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi des fois vous vous attendez à ce que le Seigneur vous dise quelque chose de nouveau. Mais quand vous êtes dans la crise, le Seigneur ne vous dit que ce qu'il a déjà dit. Et des fois ce qu'il a déjà dit est le contraire de ce par quoi vous passez. Et j'ai souvent entendu des chrétiens me dire, mais prophétique, vous avez dit, il n'y a rien de nouveau. En fait, le nouveau devient ferme lorsqu'il est répété 2 fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu dit tu as une grande élection, bien aimé, tu peux être en train de livrer des batailles. Mais le jour où Dieu le répète, il est de ces batailles que tu ne livres plus. Tu ne vas plus livrer la bataille de l'accomplissement, mais tu ne livreras que la bataille du temps pour accélérer l'accomplissement des promesses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je déclare ce soir au nom de Jésus que ce que Dieu t'a dit puisse être confirmé ce soir. Et je déclare ce soir que tout ce que Dieu a permis que nous puissions enseigner, que la main de Dieu puisse t'amener à vivre cela. Parce que la Bible dit, c'est par l'accomplissement de ses promesses
C'est par l'accomplissement de tes promesses que tu as assis ta notoriété, que tu as assis ta réputation, que tu as assis ta personnalité, que tu as assis ton succès. Amen. C'est parce que, Seigneur, tu accomplis toujours ce que tu dis. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque vous êtes découragé et que votre esprit semble à bout de souffle, l'une des choses que vous pouvez faire pendant que vous êtes en prière, c'est de commencer par votre bouche à déclarer les choses que Dieu vous a dit que vous vivrez. C'est pourquoi, bien aimé, quand on vous demande d'écrire les paroles que Dieu vous donne, ce n'est pas pour de la blague. Ce n'est pas pour que le jour où ça va s'accomplir, que vous disiez, Dieu m'avait parlé. Non, c'est d'abord parce que le souvenir et la déclaration d'une parole reçue de Dieu fait que la parole quitte la dimension physique et retourne dans sa dimension spirituelle. Parce que tout ce qui est spirituel, qui est révélé, perd sa dimension spirituelle. Mais quand l'homme le déclare, ça veut dire que l'homme y ajoute sa foi. Or, la foi retourne la chose dans la nature qu'elle avait avant. Voilà pourquoi, bien-aimé, un homme comme frère Job avait tellement reçu des promesses de la part de Dieu que lorsqu'il s'est retrouvé dans une crise totale, il a dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu es mon rédempteur et le dernier, tu te lèveras. Il ne dit pas à Dieu, je reconnais que toi tu te révéleras comme le rédempteur, non. Mais il dit à Dieu, tu es mon rédempteur, pas un rédempteur, le rédempteur. Ce qui veut dire que peut-être que ce n'est pas la première crise dans la vie de Job. Mais Job est déjà passé par une crise dans laquelle le Seigneur s'est révélé. Et qu'est-ce qui donne à Job la certitude? C'est que quand l'homme parle avec la foi, il établit sa connaissance dans l'esprit. Et c'est pourquoi, bien aimé, quelquefois, c'est à ce niveau-là que j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu. Il est de ces prières qu'on ne fait pas devant tout le monde. Il est de ces prières, il faut être seul. Tu es assis, tu prends un stylo, tu te mets sur une table, tu commences à dire à Dieu, parlons. Et là, tu n'attends pas ce que Dieu va dire. Parce que Dieu avait déjà dit ce que tu as entendu. Mais tu lui répètes ce qu'il avait dit. Oh, répéter à Dieu ce qu'il avait dit, c'est retourner à Dieu sa responsabilité. Oh, une chose que Dieu n'aime pas, c'est de perdre. Et Dieu n'aime pas qu'on doute de lui. Dieu est un Père tellement responsable qu'il est capable de déchirer le mur comme si c'était un papier. Parce que tu lui as dit, Seigneur, tu m'avais dit que tu allais faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je prie ce soir avec le Saint-Esprit que tu saches que Dieu n'a jamais menti. Ah, j'ai dit que tu saches que Dieu n'a jamais menti. Et c'était l'une des dimensions dans la vie du roi David. Lorsqu'il était abattu, lorsqu'il était découragé, il disait lui-même, il dit, lorsque le cœur de l'homme est abattu, qui le relèvera? L'esprit le relèvera. Pourquoi l'esprit relève le cœur? Parce que l'esprit seul a la capacité de garder la vérité. L'esprit seul a la capacité de garder la vérité. Je voudrais vous dire quelque chose. Certaines vérités entrent dans votre esprit au travers de vos oreilles. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Pas de ce qu'on a vu, mais de ce qu'on entend. Or, l'homme fonctionnant dans son psyché comme une personne qui doit répéter pour comprendre, qui doit répéter pour garder, qui doit répéter pour accéder, il est important, bien-aimé, que lorsque tu parles à Dieu, que tu dises à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ta responsabilité. Vous savez, même moi qui vous parle, il m'arrive des moments où je panique aussi. Il m'arrive des moments où je me dis, est-ce que ça va marcher? Mais quand je me souviens que Dieu m'avait déjà dit, 20 ans avant, 30 ans avant, 28 ans avant, Dieu m'avait déjà dit que je prêcherai dans ce pays-là et que ça se passera bien. Bien aimé, même si tu m'amènes une prophétie qui dit le contraire, je vais m'appuyer sur ce que j'avais entendu. Et l'une des manières de s'appuyer, c'est quoi? C'est de déclarer, c'est de parler. Seigneur, tu m'avais dit que cette année, je vais me marier. L'année est en train de se finir. Et tu es un Dieu menteur, tu ne l'es pas. Alors, si je dois me marier l'année prochaine, donne-moi un mariage tout en tenant compte de ce que j'aurais eu en une année.
Et comme Dieu est tellement responsable, bien-aimé, il permettra à ce que tu puisses remporter déjà une bataille. Oh. Vous savez, j'aime Jésus. Les paroles de Jésus répétaient souvent les paroles de l'Ancien Testament. Les paroles de Jésus répétaient souvent les paroles de l'Ancien Testament. Pas parce qu'il voulait épater les gens par la qualité de sa connaissance, mais parce qu'il voulait dire à son Père, je sais ce que tu as dit à mon sujet. Je sais ce que tu as dit à mon sujet. C'est pourquoi dans Hébreux 8, la Bible dit ceci, que les choses, les déclarations de l'Ancien Testament, c'était l'ombre de ce qui s'est accompli dans le Nouveau Testament. Or, une ombre n'a pas de vie. Une ombre emprunte la vie. Mais maintenant, quand celui qui donne l'ombre arrive, l'ombre fait quoi? Se réinvestit dans son original. Parce que Jésus n'était pas dans un ministère de la photocopie, il était dans un ministère de l'original. Voilà pourquoi c'est l'épître des Hébreux qui dit qu'il a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Lui-même ne l'a jamais dit. Amen. Lui-même ne l'a jamais dit. Parce que dans la dimension de l'humanité, il est plus grand que Melchisédek. Mais dans la dimension du symbolisme spirituel, Melchisédek représentait un temps dans le sacerdoce. Or, Christ dans le sacerdoce, il révèle ce que Melchisédek est. Ça veut dire celui qui est capable de consommer la dîme. Or, celui qui consomme la dîme ne consomme pas l'argent, mais il consomme la mort qui se cache derrière nos acquis. Étant donné que depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, tout ce que nous touchons a une dimension de mort. Il y a de ces gens qui prient, qui disent, Seigneur, donne à mon mari beaucoup d'argent, que nous soyons bien. C'est le jour où il a beaucoup d'argent qu'il commence à penser au divorce, la mort. Tu vas dire, Seigneur, mes enfants sont intelligents. Donne-moi la possibilité de les scolariser à l'étranger. Le jour où tu les envoies à l'étranger, la liberté est transformée en libertinage. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont plus à l'université. La mort. Parce que la dimension de la mort se trouve dans tout ce que nous côtoyons. Amen. Et dans l'ordre de Melchisédek, Christ consomme, au travers de l'acte de l'homme, il consomme la mort dans tout ce que nous avons. Voilà pourquoi, mes amis, vous qui avez l'habitude d'aller chez les gens pour leur demander leur dîme, sachez qu'en bouffant la dîme de quelqu'un, vous bouffez la mort qui est chez lui. Maintenant, si vous bouffez la mort qui est chez lui, pendant que vous-même, vous n'avez pas la vie, qu'est-ce qui va se passer? Votre mort va se multiplier par 2 et ça peut diminuer votre longévité. Parce que vous allez entrer dans un combat qui n'était pas de votre famille. Un combat qui était peut-être de la famille Otam. Mais toi, tu entres dedans. Pourquoi? Parce que tu as été le cosso. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis avec moi, Dieu commencera par moi. Oh, dis-le bien avec moi, Dieu commencera par moi. 14, 3 fois. La 3e fois, parce que le chiffre 3 représente le chiffre de la résurrection. De la résurrection. Ceux qui jeûnent 3 jours savent que le jour le plus difficile du jeûne, ce n'est pas le 3e, ce n'est pas le 1er, c'est le 2e. Parce que 2, c'est le chiffre de la mort. Alors que 3, c'est le chiffre de la résurrection. Christ disait à son temps, détruisez ce temple et en 3 jours, qu'est-ce que je ferai? Non, je le ressusciterai. Comme s'il était en train de sortir un temple de la terre. Et lui-même en pose les bases dans Jean 4, lorsqu'il parle à la femme samaritaine. Comment elle s'appelait? Je ne sais pas, Suzanne, Yamari, Yamado, je ne sais pas. Mais il disait que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs auront pour temple leur cœur. Et l'instrument à utiliser dans leur adoration sera la vérité. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important que nous puissions savoir ces choses. Et je prie Dieu ce soir que vous soyez ressuscités
Partout où vous étiez mort. Ton amen ne m'a pas convaincu. Je disais que ton amen ne m'a pas convaincu. J'étais en train de dire que ton amen ne m'a pas encore convaincu. Je disais encore que ton amen ne m'a pas encore bien convaincu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Fais un peu comme ça. Pourquoi 14 et pas 42? Dans 14, il y a deux grands chiffres qui sont dominants. Puisque 14 n'est pas un chiffre, c'est un nombre, c'est ça. Même si le jour où on a enseigné ça, je n'étais pas là. Pendant très longtemps, je me posais toujours la question, c'est quoi la différence entre un nombre et un chiffre? Mais je n'aimerais pas poser la question ici. Amen. Hein? 14, c'est un nombre, non? Mais 1 est un. Maintenant, le nombre, c'est quoi? Mon frère, ne réponds pas. Tu dois garder ta dignité. Il faut que les gens te regardant croient que tu sais. Est-ce que je peux continuer? Dans 14, il y a deux chiffres. 1 et 4. 1, c'est le commencement. 4, c'est le chiffre de l'établissement. C'est le chiffre de la restauration. Amen. Je répète, 4. C'est le chiffre de l'établissement. Ça veut dire, si à 3, on a reconstruit, on a ressuscité, à 4, qu'est-ce qu'on fait? On rétablit. Amen. Et c'est ce qui s'est passé lorsque frère Néhémie a travaillé à rebâtir le temple, la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ensuite fait quoi? Il a réinstitué le sacerdoce. Lorsque frère David a ramené l'arche de l'Éternel dans la ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli les sacrificateurs qui devraient servir en présence du coffre de l'Alliance. Est-ce qu'on me comprend? Et 4 était également très, très, très important. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, nous sommes dans Ézéchiel combien? 47, hein? Qui dit, esprit vient des 4 vents et souffle. C'est 47, hein? 37, merci. Dans Ézéchiel 37, vous voyez déjà que j'avais l'idée. Moi, j'ai lu toute la Bible. Maintenant, là, je vais travailler dans les 5 prochaines années à mémoriser la Bible. C'est ça, mon grand défi. Amen. Alors, quand vous lisez dans Ézéchiel 37, maman Titi, là où il y a eu la mort, Dieu a dit quoi à Ézéchiel? Parle à qui? Oh, répondez-moi d'abord. Parle à qui? Mawable, parle à qui? À quoi? Je vais te chasser. Hein? Parle à qui? Toi, dans ta Bible, c'est écrit parle à qui? Donc, parle aux ossements desséchés. Donc, si on tourne la page là, c'est écrit parle aux ossements desséchés. Hein? Maman, non, là tu es en train de reconstituer la pensée. On ne parle pas aux ossements desséchés, on parle à l'esprit en prophétisant aux os. Mais celui à qui on parle, c'est qui? L'esprit. Quand je prophétise sur toi, tu n'es pas la source de ma prophétie. Alors, est-ce qu'on m'a compris? Ça va? Vous allez bien? La Bible dit, parle à l'esprit. Amen. Mais prophétise sur les eaux. Quand tu parleras à l'esprit, tu lui diras, esprit, fais quoi? Papa, vous lisez la Bible, vous jouez à la play la nuit quand nous on prie ou comment? Merveille, la Bible dit quoi? Aïe.
Pasteur, je ne vais pas te poser la question. Parce qu'il faut préserver ta dignité. Il faut que les gens aient l'impression que tu sais. Nous, on était comme ça en classe. Quand tu sais pas, et puis quand quelqu'un va dire, je savais. Amen. Il dit, fais quoi? Parle à l'esprit. Dis-lui, viens des 4 vents et souffle sur quoi? Sur ces eaux. Maintenant, quand l'esprit aura soufflé sur les eaux, la prophétie dira aux eaux de reprendre chair. Pourquoi est-ce que l'esprit doit venir des 4 vents? Ce n'est pas que des 4 vents viendra la vie, mais c'est des 4 vents que viendra l'annulation de la mort. Alors, ce qui spirituellement veut également dire que dans une certaine mesure, quand la mort vient s'installer, elle vient des 4 vents. Et pour l'annuler, on ne peut l'annuler que par l'esprit, qui à lui seul va venir aussi de quoi? Des 4 vents. Une manière de dire, avant que les eaux ne reprennent vie, il faut qu'il y ait un travail spirituel. Or, les grandes batailles ne se remportent pas dans la chair. Les grandes batailles se remportent dans l'esprit. Les occultistes, quand ils veulent obtenir un résultat, ils manipulent l'homme en amont. C'est pourquoi des fois même devant les tribunaux, il existe des gens qui perdent leur latin en face de leur adversaire. Il existe même des avocats qui oublient les articles qu'ils ont étudiés la même nuit. Pourquoi? Parce que une bataille, un procès a déjà eu lieu dans le spirituel. Et quand vous venez, vous êtes en train de faire quoi? De faire une rediffusion de ce qui avait déjà été fait en esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Voilà pourquoi quand Christ vient, après 14 générations, et après 14 générations, 3 fois 14 générations, il amène la résurrection. Quand il vient après 14 générations, il amène un nouveau commencement. Quand il vient après 14 générations, 4 après 1, qu'est-ce qu'il fait? Il vient annuler la mort. Il vient annuler le contrat de mort. Et je prie Dieu ce soir que tout contrat de mort contre ta famille soit annulé. Or, la mort ne vous amène pas tous dans le cercueil, mais la mort amène d'abord ton espoir dans le cercueil. Et hier, je disais aux grands jeunes, l'une des façons de détruire la vie d'une personne, c'est quoi? C'est de détruire son espoir, de détruire son espérance. Une personne qui n'a plus d'espérance, en réalité, elle ne croit plus en rien. C'est pourquoi la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, Dieu préserve quoi? L'espérance. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Voilà pourquoi la naissance de Christ dans sa famille était une naissance extraordinaire. Pas seulement pour la famille, mais pour nous tous qui sommes nés des humains. Et je dis ce soir que la mort soit annulée. Donc vous voyez donc comment, pasteur Meshach, quand Christ meurt à la croix, il n'est pas concerné. Il ne se lave de rien. Il ne combat pas pour lui. Il combat pour les morts, parce que lui n'est pas mort. Et c'est pourquoi la Bible dira que même quand il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le séjour des morts, qu'on appelle les abîmes. Et que va-t-il faire dans les abîmes? Il va proclamer à qui? Il va proclamer aux captifs la délivrance. Et Jude, son frère, parce que l'histoire de la famille dans la Bible a commencé il y a longtemps. Ce n'est pas Jex qui l'a inauguré. Amen. Donc ne critiquez pas, parce que Jude était le petit frère de Jésus. On ne l'a pas vu tenir même le cartable de Jésus, mais on a pris son livre, on a mis dans le Nouveau Testament. Amen. Et c'est Jude qui va dire que le jour où Christ est mort, on a vu apparaître à certains endroits les corps des saints décédés. Amen. On a vu apparaître à certains endroits les corps des saints
décédé. Je répète, on a vu apparaître. Pourquoi? Parce que Christ est allé annoncer à ceux qui étaient morts la résurrection. Et ce soir, je voudrais dire à une personne, si tu veux remporter la bataille dans le monde spirituel, tu veux remporter tes propres batailles, crois d'abord en la capacité de Christ de changer ta situation. Crois en la capacité de Christ d'affecter ta vie et surtout de ressusciter en toi tout ce qui a revêtu une forme de mort. Je le déclare sur toi au nom de Jésus. Lève la main et dis avec moi que tout ce qui est mort en moi ressuscite. Or, la Bible dit, mes frères et sœurs, que tout ce qui est mort, quand ça ressuscite comment? Glorieux. Tout ce qui est mort, quand ça ressuscite, ça s'est revêtu d'une gloire étincelante. Une gloire qu'elle n'avait pas avant. Amen. J'ai envie de dire, comme le dit l'apôtre, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le fait que je crois en Dieu, il y a une espérance qui me dit que cette mort sera transformée en vie. Vous savez, des fois, les gens se moquent de vous quand ça ne va pas, parce que vous êtes en train de mourir dans un domaine. Certaines promesses ne peuvent pas s'accomplir là où vous êtes vivant. Il faut que Dieu vous tue dans certains domaines pour que quand vous allez ressusciter, que vous ressuscitez glorieux et que vous sachiez que vous ne devrez rien à personne, mais vous devrez tout à qui? À Dieu. C'est comme ça que, bien-aimé, lorsque Paul est en train d'introduire le livre de Galates, il dit, moi Paul, apôtre, non par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Quelques chapitres après, il ajoute, moi Paul, apôtre, je le suis, comme ceux-là qui ont vu Christ. Ne l'ai-je pas aussi vu sur le chemin de Damas? Il insiste sur cela. Pourquoi il insiste? Pourquoi il insiste? Parce qu'il avait connu la mort sur le chemin de Damas. Ses yeux étaient fermés. Et après, ses yeux se sont ouverts par la prière. Est-ce qu'on me comprend? Et il était ressuscité. Bien, mais vous savez, des fois, vous ne connaîtrez jamais la valeur d'une chose que vous n'avez pas perdue. Des fois, vous ne comprendrez jamais. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons aux jeunes, nous leur disons dans le ministère, faites très attention. Ils ont toujours comme l'impression que ces gens nous combattent. Quand des fois nous disons aux jeunes dans le ministère, attention à la titrologie, ça détruit plus d'une personne. Il y en a qui peuvent dire, on me combat. On ne te combat pas. On a vu le danger dans la vie de plusieurs personnes. Ah, mais donnez-moi un amen. On a vu ce danger. Moi qui vous parle, j'ai déjà été dans une conférence où l'homme qui prêchait, un grand pécheur, quand il prêche, à un moment il dit, je suis apôtre. Personne ne peut me corriger ici. Je suis apôtre, je peux corriger tout le monde. Ce jour-là, je le regardais, nous étions en 98. Le Seigneur me dit, aujourd'hui même, je viens de quitter cet homme. Mais il était dans une gloire qui a fonctionné encore des années. Mais quand il est tombé, la résurrection n'était plus possible. Je prie Dieu ce matin, ce soir, que la grâce de Dieu vous ressuscite. Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur se décide de bénir l'homme, le Seigneur arrange les choses. Amen. Le Seigneur arrange les choses. Je ne fais qu'introduire encore. Le Seigneur arrange les choses. Pourquoi Christ devait naître dans une famille humaine? Parce que ceux qu'il devait sauver étaient tous des humains. Et n'oubliez jamais, bien-aimés, que quand vous voulez travailler à votre victoire et à celle de votre famille, il est important de connaître un grand principe. Et c'est par là que je commence notre enseignement. Amen. Vous savez, le diable ne naît pas dans la famille parce qu'il n'est pas humain. Mais le diable s'introduit dans la famille. Vous savez, lorsque tonton Adam et tantine Ève étaient dans le jardin, le rôle, le but du diable,
Ce n'était pas d'habiter dans le jardin. Mais le but du diable, c'était, quand Dieu va les chasser du jardin, moi, je pourrais entrer dans eux. Je pourrais introduire un esprit. Quand le diable veut amener certains combats dans votre vie, il va lorgner le moment M, l'instant I, le temps T. Parce qu'il sait que s'il attaque en ce moment-là, son attaque sera foudroyante. Vous comprenez? Parce que dans le monde spirituel, quand des mauvaises choses entrent dans notre famille, s'introduisent même dans notre vie, bien aimé, vous savez, généralement, les esprits, même quand un esprit existe dans la famille, parce qu'il a été introduit des générations avant, le jour où il commencera à se manifester chez l'un des membres de famille, ce n'est pas ce jour-là qu'il a commencé à être. Mais c'est ce jour-là qu'il a trouvé une opportunité. Est-ce que vous comprenez la nuance? En fait, il était là. C'était comme une cellule dormante. Mais le jour où il a trouvé une opportunité, alors il s'est accaparé des lieux et il a commencé maintenant à montrer qu'il était là. Vous savez, un enfant d'une année, vous ne direz pas qu'il est impudique. Un enfant d'une année, vous ne direz pas qu'il est menteur. Même si tous les enfants sont manipulateurs. Quand tu es debout, il arrête de pleurer. Quand tu t'assieds, il pleure. Mais qui lui a dit que je suis debout? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oh, donnez-moi l'amen. On ne dira pas d'un enfant d'une année qu'il est menteur. Mais donnez à l'enfant d'une année le temps de grandir, en ayant peut-être un père qui terrorise, une mère qui tabasse, l'enfant va libérer l'activité du démon qui était déjà là, mais qui s'est introduit dans la famille des générations avant. Et c'est ce qu'on appelle le rendez-vous spirituel. Et c'est là que nous allons baser notre prière. Quand le diable veut te détruire, il cherchera un rendez-vous avec toi. Il te donnera un rendez-vous. Donne-moi un amen bien. Pour détruire Moïse et l'empêcher d'entrer dans la terre promise, il a trouvé le rendez-vous. Ils seront devant un rocher. Il n'y aura pas d'eau. Le peuple dira, donne-nous l'eau. Ce qui est légitime, vrai ou faux. Mais maintenant, regardez là où le diable entre en scène. Sur la manière avec laquelle le peuple réclamera l'eau. Ils montreront à Moïse qu'ils déconsidèrent tous les miracles qu'ils ont vécus. Le peuple montrera à Moïse une ingratitude incroyable. Or, vous savez, aucun humain ne reste insensible à l'ingratitude. Quand tu croises un ingrat, que tu le veuilles ou pas, dans ta tête rejaillissent toutes les diverses choses ou tous les divers actes que tu as eu à poser à son profit. Vrai ou faux? En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur se frustre. Et quand le cœur est frustré, il se recoqueville sur lui-même. Il se renferme. Maintenant, quand le cœur se renferme, il commence à produire un poison qui le détruit. J'ai aimé cet homme. Je lui ai donné ma jeunesse. Comment aujourd'hui il peut me faire ça? Ah! Que fait le cœur? Il se renferme. J'ai aidé des jeunes. Mais regardez comment il me paye. Quand quelqu'un d'autre viendra, que tu l'aides, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te renfermer. Tu vas refuser de le faire. Tu vas refuser de l'aider. Tu vas refuser d'être pour lui une occasion de bénédiction. Ça veut dire, autrement,
c'est en ce moment-là que le diable te donnera rendez-vous avec la mort. Or, peut-être après avoir aidé des gens qui se sont avérés ingrats, même s'il y en a 45, peut-être que c'est au 46e que Dieu avait caché la récolte de ce que tu avais fait pour les 45 autres. Et le diable, le sachant, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne rendez-vous en utilisant les souvenirs, en utilisant le mal qu'on a déjà eu à te faire. Tu sais, mon patibi, quand le diable veut corrompre un ministère, il va te donner rendez-vous avec le succès des autres, qui ne sera pas ton succès. Et en ce moment-là, tu vas réaliser, ah, on s'est convertis ensemble, on a le même âge, mais regarde comment les autres ont progressé. C'est que moi, vraiment, il y a un problème. Oh, le problème n'était pas. Parce que ce n'était pas ton temps. Mais le problème naît de quoi? De la conviction que tu te fais qu'il y a un problème. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ton cœur donne, accepte le rendez-vous que le diable lui a donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour détruire le jeune prophète, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné rendez-vous. Chez qui? Chez le vieux prophète. Il lui a donné rendez-vous. Et dans le rendez-vous qu'il lui a donné, il a dit aux jeunes, il dit, j'ai été prophète avant toi. Dieu m'a dit, mange et bois, repose-toi. Le conseil de manger, de boire pour se reposer n'était pas mauvais. C'était même extraordinaire. Mais sauf que, en le lui disant, il détruisait. En utilisant son âge dans le ministère, il détruisait ce que Dieu avait dit aux jeunes. Ce qui est également la même stratégie appliquée par le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Or, quand Dieu avait dit à Adam, moi Ève, je n'étais pas là, mais je l'ai su par ricochet, parce que c'est Adam qui me l'a répété. Or, si c'est Adam qui me l'a répété, qu'est-ce qui me dit qu'il avait réellement dit vrai? Pour que la femme croie au serpent, il fallait que Adam accepte de manger le fruit. Et c'est là que le rendez-vous avec le diable a réussi. Quand le diable veut te donner rendez-vous, il voit que ta bénédiction approche. Il voit que Dieu va te visiter. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tu vas tomber dans une crise financière extraordinaire. C'est en ce moment-là que le mari d'autrui va te proposer de l'argent, moyennant ton corps. Et le diable va te donner une idée. D'ailleurs, serais-tu la première à le faire? Regarde tous les scandales qu'il y a dans ce pays. Et du reste, qui saura? Et dès que tu dis, c'est vrai, tu as accepté le rendez-vous. Et c'est comme ça que le mal s'introduit dans la vie de chacun de nous. Quand le diable veut te détruire, veut te séduire, il donnera rendez-vous à deux choses: à tes émotions et à tes sentiments. En fait, il donnera rendez-vous à ton âme, jamais à ton esprit. Parce que si tu es enfant de Dieu, ton esprit naturellement va lui résister. Mais il va jouer sur ton âme, qui est le siège de tes émotions et de tes sentiments. Et une fois que tu diras, c'est vrai, hein? Le diable va te dire, mais quitte l'église, tu ne vois pas qu'on ne t'aime pas. Tu dis, d'ailleurs l'autre fois, Joe Mouleba ne m'avait pas salué. Hein? Et ça, c'est le diable qui te donne des exemples. Regarde Joe Mouleba, comment il ne t'a pas salué. Regarde comment la sœur Natacha t'a traité l'autre fois. Regarde, en fait, dans cet environnement, on ne t'aime pas. Peut-être que nous sommes 1000 personnes, mais les gens qui ont manifesté une antipathie à ton égard ne sont que 3. Mais c'est sur 3 personnes que généralement nous avons fui nos églises. Tu vas dire, tout le monde sait. Mais tout le monde là, c'est qui?
Amen. Ce monsieur m'a humilié. Il m'a humilié devant les gens. Mais les gens là, c'était qui? Peut-être qu'ils ne sont même pas représentatifs du grand nombre qu'il y a. Et dès que ton cœur accède à ce rendez-vous, c'est fini. Et il y a des gens qui perdent la grâce. Il y a des gens qui se compromettent. Vous savez, la première fois que le diable m'avait proposé à moi, physiquement, d'accepter de l'argent corrompu, il avait utilisé l'image des serviteurs de Dieu que j'admirais. Il m'avait dit, regarde, tel aussi. Et avec moi, regarde le succès qu'il a. Il continue à prêcher sur des bonnes choses. Tel aussi. Et avec moi. Vous savez, et j'avais comme quelque chose dans mon esprit qui me disait, attention. Pourquoi? Parce que quand le diable veut te séduire, l'homme ne tombe pas le jour où il est tombé. Il tombe le jour où il a commencé à mijoter sur la possibilité pour lui de tomber. Est-ce qu'on me comprend? Je dis toujours à ma femme, ne dis jamais et si tel n'est plus là, ne dis pas ça. Nous prévoyons qu'il sera là. C'est à lui de ne plus être là. Mais ce n'est pas à nous de programmer son départ. Parce que dès lors que nous ouvrons cette possibilité et que nous l'évoquons, on peut avoir ouvert la boîte de Pandore. Et on aura du mal. Tu es en voyage et puis le diable te dit, et si pendant que tu es en mission, le voisin est en train de connaître ta femme, qu'est-ce que tu ferais? Tu commences à mijoter là, tu commences à réfléchir là-dessus. Tu commences à disserter. En fait, tu commences à évoquer la possibilité pour ta femme d'être infidèle. En fait, tu commences déjà à tuer ou à baisser le niveau de la confiance que tu as à son égard. Quand le vieux prophète dit au jeune prophète, mange, bois et repose-toi, c'était noble. Dieu savait que le jeune prophète aurait faim. Dieu savait que le jeune prophète serait fatigué. Amen, amen. En fait, le vieux prophète a fait croire aux jeunes que quand tu es parti, j'ai parlé avec Dieu, il a rectifié ce qu'il avait dit. Et le jeune a oublié que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Et que le prophète ne confirme pas ce que Dieu a dit. Mais c'est Dieu qui confirme. C'est pourquoi la plus grande prophétie, ce n'est pas d'abord ce qu'on nous dit, même quand on cite notre nom et notre adresse. La plus grande prophétie, c'est d'abord ce que la Bible m'enseigne. Et aujourd'hui, la séduction dans le ministère est entrée comment? On donne à l'impudique la prophétie de l'élévation qui vient de Dieu. On donne aux menteurs la prophétie de la grâce qui vient du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez le rendez-vous avec le diable. Nous acquérons une conscience tranquille devant le mal. Tu reviens de faire des bêtises. Tu reviens de critiquer, d'insulter, de calomnier. Tout de suite, on te dit, lève-toi. Tu t'appelles Mouleba Joe. Tu es né en telle année, vrai ou faux? Vrai. Ta maman s'appelle telle, vrai ou faux? Vrai. Dieu a dit, il va t'élever. Automatiquement en toi, ça te dit, donc Dieu ne te compte pas ce péché. Ça veut aussi dire, si on fait un syllogisme, ça veut simplement dire que quand tu es chrétien, la grâce fait que Dieu oublie tes péchés. La prochaine fois, tu pêches encore, tu reviens. On va encore en profondeur. On te dit des choses vraies, mais on n'évoque pas le problème qu'il y a dans ta relation avec Dieu. Or, même dans une maison, quand tu as un problème avec le père de famille, tant qu'on n'a pas élagué le problème et tant qu'on ne lui a pas vidé de son sens, on ne peut pas avancer. Mais aujourd'hui, la prophétie nous a présenté
le Dieu qui ne regarde pas le problème qui nous oppose à lui, mais qui vient nous dire le bien de ce qui va nous arriver alors que nous sommes dans un climat délétère. Quel est ce Dieu? Aujourd'hui, combien de chrétiens, combien de serviteurs ne sont pas en train de se vautrer dans une sale vie d'escroquerie, de mensonges, de vols et de tellement de choses, parce que la prophétie leur a donné l'opportunité de taire leur conscience. Or, tout ce qui tait la conscience empêche à ton esprit de prendre le dessus sur ton âme. Amen. Parce que quand ton esprit voudra réagir, tes émotions et tes sentiments vont le faire taire. Voilà pourquoi la femme n'a pas mangé pour donner à l'homme, elle a donné à l'homme. Dès que l'homme a mangé, la femme a eu la certitude que Dieu n'avait pas dit ça. Et c'est pourquoi quand l'homme, Dieu lui dit, pourquoi tu as mangé? L'homme dit, mais papa, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Dieu a dit non, il l'a condamné. Pourquoi? Parce que toi, tu m'as entendu dans ton esprit, mais ta femme t'a entendu dans ses émotions et tes sentiments. Donc, c'était à toi de faire taire ses sentiments et ses émotions. Qui m'a donné un amen? C'est comme ça que même les chrétiens qui vont au lit avant le mariage ont toujours des astuces qui font quoi? Qui caressent l'âme, qui caressent les sentiments et les émotions en disant de toute façon, je vais t'épouser. Même si je vais avec toi, ça fera quoi? Je suis un homme de Dieu. Oui, mais j'ai aussi mes faiblesses. Dieu le sait. En fait, ça tait ta conscience. Et c'est ça le rendez-vous qui détruit la destinée. C'est ça le rendez-vous qui détruit l'homme et qui peut faire qu'une malédiction entre par lui pour commencer à courir jusque chez ceux qui viendront après lui. Et c'est une stratégie appliquée par le diable dans le jardin. Non, que dis-je? Appliquée par le diable au royaume des cieux. Parce que quand vous prenez Isaïe 14, le diable disait aux anges, d'ailleurs, Dieu est injuste. Bientôt, moi je vais le renverser. Je lui ferai un coup d'état. Moi je monterai, je m'élèverai. La Bible dit, l'orgueil s'enfla dans le cœur du diable, de cet archange. Et une fois qu'il a eu la conviction, la Bible dit dans Apocalypse 12, il y a eu guerre au ciel. Donc Dieu a dû se défendre. Qu'on ne vous trompe pas, le pouvoir de Dieu était menacé. Le diable a pris le tiers des anges. C'est pourquoi même dans l'église, bien aimé, quand quelqu'un est un fauteur de troubles, s'il ne veut pas changer, chassez-le. L'apôtre Paul dit, de tels hommes, moi je les ai déjà jugés et même condamnés. Tout ce qui manque, c'est que j'arrive chez vous pour les chasser de l'église. Donne-moi la main. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, mais donne-moi la main. Parce que quand le diable veut te détruire, il te donnera le rendez-vous. Tu entreras dans la magouille. Mais quand on dira l'église a besoin de 100 000, tu dis moi je donne 90 000. En fait, tu as caressé mes émotions et mes sentiments parce que tu m'as enlevé un poids. Et si je suis charnel, tout de suite je vais te regarder. Rekentara baba. Mon frère, ce que tu as fait, Dieu ne l'oubliera pas. Des fois même tu peux tomber. Tu es tombé, mais ton péché est resté. C'est pourquoi vous voyez les grandes églises telles qu'aujourd'hui, par exemple, dans les assemblées de Dieu, il existe carrément des paroisses qui n'acceptent pas la prophétie. Qui disent, mais comment Dieu parle aux mêmes aventuriers? Comment Dieu parle aux mêmes aventuriers? Comment Dieu parle aux mêmes aventuriers? Un jour, je disais à quelqu'un ici, j'ai dit, cher ami, est-ce que tu sais que la prophétie que tu as donnée, où est M. Kitoko Glodier où? Sa sœur, une de ses sœurs, j'ai vu monter là-bas.
En fait, cette fille-là, on a prophétisé ici dans cette église à son frère. Que voilà, on a cité le nom de quelqu'un qui était leur tante. En disant qu'au moment où on parle, Dieu lui a fait échapper de la mort. À cause de sa présence ici. Le nom était vrai. Même la date de naissance était vraie. Mais tout ce qui était extraordinaire, c'est que la personne était déjà morte. Maintenant, quand le frère vient dans mon bureau, il avait les larmes aux yeux, il dit, papa, donc dans les séjours des morts. Maintenant, je devais me battre pour ne pas rabaisser le ministère. Je devais me battre. À un moment, j'ai compris que moi-même, j'ai m'embrouillé. J'ai dit, ça arrive. C'est trompé. Et j'en ai profité pour lui dire, tu comprends pourquoi la parole de Dieu demeure la plus grande des prophéties. Et c'est quelqu'un me comprend. Et quand je me suis retrouvé seul avec le bien-aimé, je lui ai dit, mais j'aime beaucoup comment Dieu t'utilise. Il dit, c'est vrai papa. J'ai dit, oui, mais sauf que tu mens un peu. Je lui ai dit en face. Il me dit, comment? J'ai dit, tu vois, tout ce que tu avais dit était vrai. Mais quand Dieu s'est arrêté, toi maintenant tu devais justifier pourquoi Dieu t'a donné le nom de la personne. Pourquoi Dieu t'a donné la date de la personne. J'ai dit, il fallait seulement t'arrêter là. Mais comme dans la salle, il y avait some people qui criaient déjà, professeur. Tu te dis non, faut que j'avance. Mais avancer jusque où? Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il est de ces confettis que nous avions introduits dans l'église aujourd'hui. Et j'assume ce que j'ai dit, qui sont charnels. Et qui perdent plusieurs enfants ici. Et malheureusement, nous avons des enfants à moi qui sont également les enfants des autres. Un jour, je disais à quelqu'un, mais ton papa ne fait pas ça. Toi, tu as appris ça où? Parce que même un enfant s'habille comme son père. Un jour, je disais à un des photographes ici, j'ai dit, mais la manière dont tu te coiffes, moi-même quand j'avais des cheveux en étant chrétien, je n'ai jamais eu cette crête. Tu l'as eu où? Mais papa, j'ai dit, non, tu n'es pas mon fils, appelle-moi frère. Je vous dis, écoutez, nous sommes dans Jean 5, 17. Jésus dit, ce que je fais, c'est ce que je vois faire mon Père. Il est de ces choses qui paraissent subtiles, mais qui prouvent déjà que la personne a pris rendez-vous avec une autre personne. Vous savez, si le jour où ma femme me dit, je n'aime pas comment tu t'habilles, ça veut dire qu'elle a vu quelqu'un qui s'habille mieux que moi. Et qu'en fait, elle est en train de me pousser à ressembler à la personne qu'elle a vue dans la rue. Oh, moi, je ne suis pas dans la rue. Elle doit m'améliorer, oui, mais elle ne doit pas m'amener à devenir l'autre. Tant qu'à faire, elle va l'épouser. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez la subtilité des rendez-vous? Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ratent le rendez-vous de leur destinée, qui entrent dans un rendez-vous spirituel qui va détruire leur destinée. Et je l'ai dit, il y a deux choses que le diable utilise: les sentiments et les émotions. Vous savez, j'avais un ami à moi, pasteur ou apôtre, après je ne sais plus, parce qu'il n'avait pas le comportement. Il est venu me voir à l'époque, nous deux, on était fauchés. 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 On dormait avec les ventilateurs. Et on appelait nos chambres Memling pour se consoler. Et là, il me dit, prof, tu sais que j'ai 1000 $. Je dis, mais c'est très bien. Il dit, si toi tu trouves un 400, on met ensemble. Je connais quelqu'un qui lave les dollars. J'ai dit, ah, c'est devenu un habit. Il dit, non, j'ai dit, non. Alors, vous savez, on était jeunes dans la foi.
il me dit, et toi, Ngawalala, qu'est-ce que tu crois? Donc toi, tu crois que tu dépasses tout le monde en sanctification. J'ai dit, en tout cas, je ne dépasse pas tout le monde, mais toi, je te dépasse. Et tout le monde, non. Mais toi, je suis au moins sûr, comme disait Paul, que je parle en langue plus que toi. Et puis maintenant, il commence à me dire, mais Francis, tel grand fait aussi ça. Tel grand. Il me sortait que des noms des serviteurs de Dieu qui, à l'époque, nous faisaient rêver. Quand on les regardait à la télé, on disait, ah, un jour, je dois être comme lui. Ah, un jour, je dois réunir des foules comme lui. Maintenant, quand il s'adressait à moi comme ça, j'ai dit, mon cher, donne-moi le temps de réfléchir. Or, j'avais ce montant. Mais quand je suis resté, mes pensées étaient embrouillées. Et je suis allé en prière. Et Dieu m'a dit clairement, parce que moi, il y a des moments où Dieu m'appelle petit. Il m'a dit, petit, ne cède pas. Tu n'as peut-être rien, mais un jour, je me souviendrai de toi. Ne cède pas. Quand il est venu, j'ai dit, mon cher, désolé, je ne vais pas céder. Il dit, yo, Koufa, pauvre, hein? Je suis parti. Un jour, c'est le même ami qui me fait un SMS, mon cher, je ne peux pas avoir un 20 chez toi. Je dis, mon cher, et tous les dollars là que tu as lavé, va laver. À l'époque, il y avait que cleaner au mot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de détergents. Tu vas laver, laver, laver. Tu peux même mettre l'acide, lave. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la même stratégie que le diable utilise, il l'a singé de quelque part. Quand Dieu veut te bénir, la chose que Dieu fera, ce sera de te donner un rendez-vous. Dans la vie de chaque personne qui doit être bénie, il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Si la femme de Manoah et Manoah n'étaient pas à cet endroit-là, ils auraient raté leur rendez-vous. Si Samson n'avait pas compris que j'ai péché, si je me répands, Dieu va me pardonner. Bien-aimé, l'une des choses que Samson va faire dans Juge 17, ça va prouver la régénération de son intelligence spirituelle. Il dira, Seigneur, donne-moi de mourir, oui, mais d'en finir avec les adversaires d'Israël. Amen. Et il va dire à un jeune, mets-moi sur les poteaux afin que je m'appuie. Mais la Bible n'a jamais dit que Samson a donné aux jeunes le temps de quitter le lieu. En aidant Samson, le jeune est entré et a répondu au rendez-vous de la mort. En s'appuyant sur les colonnes, Samson a répondu au rendez-vous de sa destinée. Ça veut dire que certaines opportunités que les autres croisent, ça peut être une malédiction pour toi. Dieu nous bénira. Il ne nous bénira pas le même jour. Il ne nous bénira pas de la même façon. Arrêtez d'envier les gens. Arrêtez de convoiter. Arrêtez de penser que les autres sont toujours meilleurs que vous. Arrêtez de penser que ceux qui sont mariés sont meilleurs que vous qui dormez en forme de 4 quand il fait froid. Arrêtez de penser. Parce que la Bible dit, et c'est le roi David qui dit, il dit, je reconnais que Dieu réserve un jour, un jour pour son oint. Et aujourd'hui où j'en parle, Dieu est en train de donner rendez-vous à la destinée d'une personne. Dieu est en train de te donner rendez-vous pour vaincre le diable qui est en train de t'empêcher d'avancer. Bien aimé, là où les gens avaient vu David, avaient vu Goliath et sa taille, David avait vu une opportunité d'être connu. Parce que ce qui est obstacle pour l'autre peut être un rendez-vous divin pour toi. Et je déclare de la part de Dieu que ce soir, tu entres dans le rendez-vous de Dieu. Donne-moi un amen. Frère, le rendez-vous de Dieu, ce n'est pas la cour qu'un homme te fait où tu te dis si je lui réponds aujourd'hui, il pensera que je suis faible. Sois toi faible et réponds directement. C'est ça le rendez-vous de Dieu.
Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Quand Dieu veut bénir l'homme, ça ne prend pas 1000 ans, ça ne prend pas 10 ans, ça ne prend pas une année, ça ne prend pas un jour, mais ça prend l'instant où l'homme comprend que ce que je suis en train de vivre, c'est ça qu'on appelle la visitation divine. C'est ça qu'on appelle la visitation de Dieu. Qui m'a donné un amen bien? Frère, lorsque Élie a convoqué les prophètes sur la montagne alors qu'ils étaient de Baal, il savait qu'il était en train de jouer la carte de sa destinée. Et c'est ce jour-là que tout Israël a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Or, si Israël dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, la chose cachée est que si l'Éternel est Dieu, c'est Élie qui nous l'a révélé. Élie deviendra à partir d'un défi le père de tous les prophètes. Ma soeur, mon frère, quand Dieu veut t'amener loin, il te donnera un rendez-vous. Quand le diable veut te détruire, il te donnera un rendez-vous. Dans ton cœur, tu auras toujours la possibilité de savoir au rendez-vous de qui tu vas répondre. Le rendez-vous de Dieu a toujours l'aspect de sa sainteté. Le rendez-vous de Dieu a toujours l'aspect de sa mission. Le rendez-vous de Dieu a toujours l'aspect de sa volonté. Le rendez-vous de Dieu a toujours l'aspect de sa parole. Mais le rendez-vous du diable, bien-aimé, ça te montrera la gloire, mais une gloire qu'il avait prise chez toi. Quand vous lisez Luc 4, la Bible dit, Satan dit à Jésus, et c'est lui qui l'a amené sur la montagne. Il dit, regarde les royaumes de la terre. Si tu te prosternes, je te le donnerai. Parce qu'il savait que Jésus était né, était venu sur terre pour être célèbre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jésus aussi avait lu dans la parole de Dieu. Il est écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il est écrit que l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais que ça allait venir de Dieu. Ce jour-là, Satan a oublié que l'homme à qui il était en train de donner rendez-vous, c'est l'homme qu'on appelle la parole faite chair, c'est l'homme qu'on appelle la parole vivante, c'est l'homme qui a marché avec Daniel, alors que Daniel était dans la fosse au lion. C'est l'homme bien-aimé qui était la 4e personne alors que Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise. C'est l'homme qui avait dit à Abraham, je reviendrai ce même jour de l'année prochaine et Sarah ta femme te donnera un fils. C'est que le diable avait oublié, c'est que l'homme à qui il était en train de parler, c'est le même homme qui avait donné à la nature le jour de la résurrection, qui m'a donné un amen. Je prie Dieu ce soir qu'il t'amène dans le rendez-vous. Et quand le rendez-vous divin arrivera, que l'Éternel te projette dans ta destinée. Que l'Éternel te projette. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es peut-être en train de rater des millions parce que tu as croisé tes jambes. Tu es peut-être en train de rater des millions parce que tu ne t'es pas compromis. Mais je voudrais te dire, un jour tu seras assis et l'Éternel te visitera. Car chaque chose de malhonnête qu'on refuse pour Dieu devient pour notre Seigneur une obligation d'action. À chaque fois qu'Israël, dans la parole de Dieu, a dit à Dieu, a dit à Moïse, nous étions bien en Égypte, vous allez remarquer que la dimension des miracles a toujours augmenté. Parce que nous avons un Dieu qui est le Dieu des défis. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que tu entres dans le rendez-vous divin. Que ce rendez-vous change la chose de ta vie. Frère, même quand il fallait quitter la ville, il fallait que l'ange dise à Joseph, prends la femme, prends l'enfant, allez en Égypte. Il ne fallait pas que ce soit un jour avant, il ne fallait pas que ce soit un jour après, il fallait que ce soit ce même jour. Je prie Dieu avec le Saint-Esprit ce soir, que quand le rendez-vous de Dieu viendra dans ta vie, que ton esprit réponde au rendez-vous divin, que ton esprit entre dans le rendez-vous divin, que ton esprit matérialise les choses que l'Éternel a dit, que toi seul allais vivre. Je prie cela au nom de... Tu n'es pas en retard. L'heure de ton rendez-vous n'est pas encore arrivée. Tu n'es pas en retard. Dieu ne t'a pas encore donné rendez-vous. Tu n'es pas en retard. Oh, Dieu ne t'a pas encore donné rendez-vous. Frère,
Moïse a cru qu'il voyait Dieu dans la tente d'assignation, mais il a réalisé, non, il y a quelque chose de Dieu que je ne connais pas. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, parce que la gloire de Dieu, c'était le rendez-vous divin, c'était le rendez-vous de Dieu, qui a amené Dieu un jour à dire, il n'y aura pas de prophète en Israël à qui je parlerai face à face, comme je parlais avec Moïse, parce que Moïse, c'est mon ami. Je prie Dieu ce soir que tu entres dans le rendez-vous de Dieu. Accepte de perdre, mais il y a un jour, ce jour-là, ça sera ton jour. Je sens que Dieu est là. Ma soeur, il ne veut pas de toi parce que tu as dit pas d'acte sexuel avant le mariage. Il te menace de partir. Laisse-le partir. S'il était à toi, il allait se plier à la volonté de Dieu. Oh, quelle est la volonté de Dieu? Tu éviteras la fornication. Quelle est la volonté de Dieu? C'est fouiller l'impudicité. Qui m'a donné un amen? Si tu es à moi, tu attendras. Si tu es à moi, même si ça brûle, tu attendras. Si tu es à moi, tu patienteras. Qui m'a donné un amen? Frère, ils peuvent amener l'argent à l'église, de l'argent sale, parce qu'ils savent qu'on a des besoins. Mais je sais une chose, cette église n'a pas été bâtie par l'homme, elle a été bâtie par Dieu. Le jour du rendez-vous arrive. Et chacun de nous entrera dans ce rendez-vous. Je sens que le ciel vient de s'ouvrir. Et je sens que la grâce de Dieu est là. Des fois, vous êtes pressés parce que le diable a séduit vos émotions, vos sentiments. Il vous a tellement mis à cœur d'être en retard. Il vous a tellement amené à dire, mais ces gens-là n'ont pas ma beauté. Mais regarde ce qu'elles ont. Elles n'ont pas ta beauté. Oui, certes, mais elles n'ont pas non plus ta destinée. Parce que la destinée, ce n'est pas à propos de la beauté, ce n'est pas à propos des bijoux, ce n'est pas à propos des véhicules, ce n'est pas à propos de la renommée. Non, frère, la destinée, c'est à propos du plan divin. La destinée, c'est à propos des prévisions de Dieu. La destinée, ce n'est pas le rêve de l'homme, mais la destinée, c'est le rêve de... Quand une chose n'est pas à moi, elle n'est pas à moi. Mais quand ce qui est à moi viendra, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de larmes, il n'y aura rien de tout ça. Parce que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La Bible dit, celui qui a fait les cieux, oserait-il mentir? Non. Non, 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 non. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Des fois, nous nous attachons aux gens qui ont déjà dit oui au diable. Des fois, nous nous attachons aux gens qui ont déjà souscrit à la compromission. Nous refusons d'attendre. Attends. 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 Même si tout le monde va vite, attends. Même si tout le monde va vite, attends. Attends. Même à la vitesse de la tortue, tu y arriveras. Une chose que le lion a, que la tortue n'a pas, c'est la vitesse. Une chose que la tortue a, que le lion n'a pas, c'est la prudence. Le lion ne se cogne, la tortue ne se cogne jamais contre un arbre, parce qu'elle a le temps d'admirer l'arbre de loin. Jusqu'au jour où elle s'approche, elle contourne l'arbre et puis elle continue. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Le rendez-vous de Dieu existe dans la vie de chacun. Le rendez-vous de Dieu. J'ai dit bien, le rendez-vous de Dieu. Le rendez-vous de Dieu. Seigneur, ne fais pas avec moi comme tu fais avec les autres. Non, fais avec moi comme tu avais dit que tu n'allais faire qu'avec moi. Je ne vois pas de changement. Je ne vois pas de changement, oui, mais parce que je n'ai pas encore été au jour du changement. Quand je serai au jour du changement, je ne forcerai rien. J'ai dit je ne forcerai rien. Je ne forcerai rien.
Frère, quand le rendez-vous de Dieu est arrivé, ce sont les anciens qui ont quitté la ville. Ils ont rejoint David dans le désert. Ils ont dit, David, viens régner sur nous. Nous avons décidé que c'est toi notre roi. C'est toi notre roi. Oh, Mephibosheth existait. Mais pourquoi on a choisi David? Parce que l'onction crie elle-même. Parce que l'onction crie elle-même et l'élection divine se justifie elle-même. Quand ça sera ton temps, c'est ton temps. Laisse-les se moquer. N'entre pas dans les compromis. Bats-toi pour ne pas amener l'impureté dans ta génération. Pour ne pas amener l'impureté dans tes enfants. Pour ne pas que demain, tes enfants disent, c'est à cause de maman, c'est à cause de papa. Mais bats-toi pour que tes enfants disent, c'est grâce à maman. C'est grâce à papa. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose à Gethsemane. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Ça veut dire, s'il est possible que tu changes de temps. Après, il dit, non. C'est par compassion à mes disciples que je l'ai dit. Il dit, non, Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Oh, quelle était la volonté de Dieu? C'était que Jésus meure alors qu'il était au summum de sa gloire. C'était que Jésus meure alors qu'il était au summum de son appel. Frère, je déclare dans ta vie qu'à l'heure de ton rendez-vous, que Dieu te donne l'intelligence d'entrer dedans. Que Dieu te donne l'intelligence de dire oui. Voilà pourquoi il arrive des fois, tu es en train de prier, et puis tu entends quelqu'un t'appelle, Miché, quand c'est dans la présence de Dieu, sois pressé de dire, oui, ton serviteur entend. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Mais il arrive aussi que quand le temps de Dieu arrive, quand l'Éternel t'appelle, il utilisera la voix du vieux Élie. Parce que Élie t'a élevé, Élie te connaît, Élie t'identifie. Élie, tu es pour lui un fils, il est pour toi un père. Même si lui a laissé ses enfants dans la chair se compromettre, mais il t'a appris à ne pas te compromettre. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je prie Dieu ce soir que tu dises oui au rendez-vous divin. Je prie Dieu, oh Rabakantane Kejezai. Protana wo que je le pose in afiatekela bilenda no mokakale chesipokanya. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vite que le Seigneur t'amène sur les autoroutes de l'esprit. Que l'Éternel t'amène sur les autoroutes de l'esprit, là où il n'y a pas de limitation de vitesse, là où ta vitesse n'est définie que par ta foi. Je n'ai pas peur du lendemain, car mon avenir est assuré, non pas entre les mains d'un homme, mais entre les mains de Dieu. Et j'ai pour moi le Dieu d'Israël, et j'ai pour moi le Dieu d'Élie, et j'ai pour moi le Dieu de Moïse, et j'ai pour moi le Dieu d'Élisée. Ainsi parle l'Éternel, je ferai une chose nouvelle, elle est sur le point d'arriver. Oh, je sens la présence de Dieu. Lève ta main droite, commence à élever des paroles en langue ou en français, en langue ou connue ou inconnue, peu importe, laisse-toi conduire par l'Esprit. Je sens que l'Éternel est là ce soir. Je sens que l'Éternel nous est favorable ce soir. Oh, Shamai, Kinzizunchimuti Kekantia d'Alixkara. Pieshe Purini tutti sapata, Lengere Kenazitai, Brofate Kachesukom Rubini Andaya, Mahaya Yekelete, Mukododunti Zuchumukuro Abosi, Meleketanika Sante, Rabadizita, Ratakasemai, Proja Wamagiradese, Kintirimete Vesinta, Krunjezo Monohai. Bishe sakinda virabite, karatazeya, wekenjizimpe. Père, je prie ce soir, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit, que quand le rendez-vous de Dieu viendra, que mon esprit dise oui, Père. Frère, prie, prie. Je n'ai même pas besoin de te demander de le faire.
le soleil. Il y a un temps pour toutes choses. Sous le soleil, un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour pleurer. Mais il y aura aussi un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Mais il viendra aussi un temps pour se réjouir. Un temps pour se questionner. Mais il y aura aussi le temps des réponses. Un temps pour dire pourquoi pas moi. Mais aussi un temps pour dire Seigneur, tu m'as étonné. Et my God. My God. Areneleni andaus. Shibidi nunu kompazi kore watepata. Printenemekosa. Protocole l'onction de Dieu est en train de travailler dans cet espace. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Ce toucher divin te dit simplement que Dieu n'a pas oublié. Il se souvient. Il y a des gens qui vont entendre clairement Dieu les appeler. Et Père, je bénis ta présence. Reste calme. Je dis reste calme. Reste calme. Lève seulement ta main droite. Il y a des folies comme ça que Dieu fait. Folie pour l'homme, normal pour Dieu. Il y a des gens que Dieu va appeler. Des gens que Dieu va appeler. N'hésite pas à dire oui. N'ajoute rien d'autre. N'ajoute rien d'autre. Père, je prie qu'en ce moment, ta voix se fasse entendre. Je prie qu'en ce moment, ta voix se fasse entendre. Je prie qu'en ce moment, ta voix se fasse entendre. Il y a quelqu'un qui est né le 18 novembre. « 1974. Et l'Éternel est en train de l'appeler. Il y a une personne qui est née le 13 février 1984. Et cette personne est consciente de l'appel de Dieu dans sa vie. Mais ça dérange. Parce que ce qu'elle est en train de vivre est tout sauf ce qu'elle attendait de la part de Dieu. Il y a un jeune homme qui est né le 4 février 1992, 92, qui a un appel de prophète dans sa vie, mais qui ne voit encore rien. Il y a un homme qui est né le 1er septembre. Je ne dis pas une femme, un homme qui est né le 1er septembre, qui est le 3e de sa famille. Et dans une vision que cette personne avait eue dans son sommeil, il avait vu comment l'Esprit de Dieu était en train de le mettre de côté. Et dans cette vision, il avait revêtu, lui, une forme d'oiseau.
qu'on était en train de mettre de côté, mais non pas dans des filets. Et cette personne dans la vision a vu les autres partir, aller loin jusqu'à disparaître devant de ses yeux. Et elle disait, moi j'irai quand, moi j'irai quand. Et dans cette vision, la personne a entendu la voix de Dieu lui dire, ton tour viendra. Je suis venu te dire de la part de Dieu, il te reste 2 ans. En 2024, l'Esprit de Dieu va t'ouvrir les horizons de l'Esprit et tu vas voir comment les choses deviendront faciles. Faciles, faciles. Au moment où je parle, même dans tes chaussures, tu n'as que 3 paires de chaussures. Dans ces 3 paires de chaussures, il y a 2 souliers et une paire de baskets qui est assez vieille et tu chausses du 43. Père, je prie avec le Saint-Esprit au nom de Jésus que la grâce de Dieu soit là. Quand Dieu t'appelle, n'hésite jamais. N'hésite jamais. Je répète, n'hésite jamais. Je suis en train de voir quelqu'un, c'est un homme, il est né, je n'ai que l'année 1982. Cette personne est truffée de promesses, très peu de réalisations. Au moment où je parle, elle n'a même pas un contrat sûr. Elle se débrouille, cette personne, cet homme. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit de te dire, je me souviens. Je me souviens. Et tu es dans le même cas qu'un autre garçon qui est né, lui, en 1984, au mois de mars. Et Dieu dit la même parole, je me souviens. Père, je prie maintenant, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit, que toutes ces personnes, là où elles se trouvent, que l'Esprit de Dieu travaille, que la main de Dieu soit à l'œuvre, que la puissance de Dieu agisse, que la vie de Dieu coule. Je prie avec le Saint-Esprit, Père, que tu donnes à chacun de l'assurance et de l'endurance. Nous n'irons nulle part sans toi. Nous ne ferons rien si ce n'est pas toi qui nous y entraîne. Je prie que Dieu le fasse.